Les 6 aveugles et l'éléphant. On raconte qu'un jour de grand soleil, 6 aveugles arrivèrent dans un village. Sur la place du village se tenait un éléphant, grand et majestueux. Comme aucun des 6 hommes n'en avait vu de son vivant, ils s'approchèrent. Le premier tâta le flanc de l'animal. Il s'exclama : « C'est simple, un éléphant, c'est comme un mur. » Le deuxième, tâtant une défense, s'écria : « Oh oh ! Rond, lisse et pointu, un éléphant ressemble à une lance. » Le troisième se dirigea vers l'animal, prit la trompe dans ses mains et dit : « N'importe quoi, un éléphant, c'est comme un serpent. » Le quatrième palpa le genou et répliqua : « Êtes-vous fou ? Un éléphant, c'est comme un arbre. » Le cinquième, s'étant saisi par hasard de l'oreille, dit alors : « Vous n'avez rien compris. Un éléphant, c'est semblable à un éventail. » Le sixième chercha à tâtons l'animal et, s'emparant de la queue, s'écria : « Je vois, un éléphant, c'est comme une corde. » La morale de cette histoire est évidente. Quand on ne se fie qu'à son point de vue, impossible de voir la réalité dans son entier. Il n'y a jamais une seule réponse à une question. Un jour de grand soleil, 6 aveugles originaires de l'Hindustan, instruits et curieux, désiraient pour la première fois rencontrer un éléphant afin de compléter leur savoir. Le premier s'approcha de l'éléphant et, alors qu'il glissait contre son flanc vaste et robuste, il s'exclama : « Dieu me bénisse! Un éléphant est comme un mur. » Le deuxième tâta une défense, s'écria : « Oh, oh, rond, lisse et pointu, selon moi, cet éléphant ressemble à une lance. » Le troisième se dirigea vers l'animal, prit la trompe ondulante dans ses mains et dit : « Pour moi, l'éléphant est comme un serpent. » Le quatrième tendit une main impatiente, palpa le genou et fut convaincu qu'un éléphant ressemblait à un arbre. Le cinquième, s'étant saisi par hasard de l'oreille, dit : « Même pour le plus aveugle des aveugles, cette merveille d'éléphant est semblable à un éventail. » Le sixième chercha à tâtons l'animal, et s'emparant de la queue qui balayait l'air, perçut quelque chose de familier. « Je vois, dit-il, l'éléphant est comme une corde. » Alors, les 6 aveugles discutèrent longtemps et passionnément, tombant chacun dans un excès ou un autre, insistant sur ce qu'ils croyaient exact. Ils semblaient ne pas s'entendre, lorsqu'un sage qui passait par là les entendit argumenter. « Qu'est-ce qui vous agite tant, dit-il. Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord pour dire à quoi ressemble l'éléphant. » Et chacun d'eux lui dit ce qu'il pensait à ce sujet. Le sage, avec son petit sourire, leur expliqua : « Vous avez tous dit vrai. » Si chacun de vous décrit l'éléphant si différemment, c'est parce que chacun a touché une partie de l'animal très différente. L'éléphant a réellement les traits que vous avez tous décrits.
ho, 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 exclama chacun, et la discussion s'arrêta net. Et ils furent tous heureux d'avoir dit la réalité, car chacun détenait une part de vérité. La vérité n'est jamais le résultat d'un seul point de vue ou d'une seule perception. Une vérité nouvelle peut émerger des mises en commun des vérités individuelles. De cette mise en commun peut naître une perception globale qui inclut et transcende l'ensemble des vérités individuelles. C'est le principe de la collaboration générative. La parole de Dieu contient plusieurs vérités. Dieu est le Créateur, c'est une vérité. Jésus est le Fils de Dieu, c'est une autre vérité. Le Saint-Esprit est Dieu, c'est une autre vérité. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est venu sur cette terre pour que tu sois racheté, à condition que tu l'acceptes comme sauveur et maître. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il ne t'a pas abandonné. Il a pris ton joug, c'est-à-dire toutes tes fautes. Si tu te repens, si tu lui demandes pardon, si tu l'acceptes comme ton sauveur, il va venir dans ton cœur. Tu vas ressentir la paix et tu auras la vie éternelle.